Tout d'abord, laissez-moi vous parler de Game of Thrones. Comme l'Asie ou différents pays dans lesquels l'Inde, le Pakistan et le Bangladesh sont inclus. Game of Thrones est aussi un monde différent. Et son continent, le plus grand royaume est Westeros. En dehors de cela, il y a un total de 7 royaumes ici. Chaque royaume est géré par son propre seigneur. Le roi qui gère ces 7 royaumes est le roi. Maintenant, cela commence par montrer des chevaliers. En fait, il y a un grand mur autour de Westeros, qui est fait pour empêcher les gens vivant de l'autre côté, les animaux sauvages et les forces du mal de venir ici. Et ces chevaliers gardent ce mur. Maintenant, ces chevaliers vont de l'autre côté du mur pour faire un tour. Où ils ont été stupéfaits de voir un spectacle étrange. Parce qu'il y avait beaucoup de cadavres dans la conception. L'état des cadavres était pire. Ensuite, ces cadavres prennent vie d'eux-mêmes. Leur visage était blanc, et leurs yeux étaient bleus. Et il y avait du sang sur leurs lèvres. Ce qui les rendait très effrayants. Ensuite, un démon qui ressemble à un zombie vient ici. Qui s'appelle un démon zombie. Qui vient et tue 2 chevaliers sans pitié. Le 3e chevalier avait très peur de voir cela. Il s'enfuit de là et vient à Winterfell. Qui est en fait un royaume là-bas. Et ce royaume est le royaume le plus proche de ce mur. Dès que le chevalier s'est avancé, les soldats ici l'ont attrapé. Après cela, Ned Stark est venu ici. Il est le seigneur de ce royaume, Winterfell. C'est-à-dire qu'il garde ici. Il est le chef ici. Le chevalier Stark coupe le cou de ce chevalier avec son épée. Parce qu'il y avait des principes des chevaliers. Comme, il ne se mariera jamais. Il vivra toujours comme un chevalier. Et où qu'il vive, il vivra. Il ne s'enfuira jamais de là. Et parce que le chevalier Stark sentait qu'il se rebellait, il s'est enfui, alors il a tué ce chevalier. Maintenant, Ned Stark partait de là avec ses enfants. En chemin, il rencontre 6 enfants du loup. Leurs parents loups avaient été tués par quelqu'un. Maintenant, la marque de la famille du chevalier Stark était celle d'un loup. C'est pourquoi il donne les enfants de 6 loups à ses enfants. Ici, il n'avait que 5 enfants. 2 enfants étaient jeunes. Ils étaient ses beaux-fils. L'un d'eux s'appelait Jon. Nous voyons maintenant la capitale de ces 7 royaumes. La plus grande ville, où vit le roi lui-même. Ici, la femme du roi parlait à son frère Jaime. Que le bras droit du roi était l'homme spécial du roi. Soudain, il est mort pour une raison quelconque. Là, à Winterfell, la femme du chevalier Stark lui apporte une lettre, dans lequel il était écrit que le roi vient dans le royaume du chevalier Stark. On nous a montré un endroit où vivaient 2 enfants d'une génération spéciale. Génération spéciale car ils avaient des qualités. Ils avaient des pouvoirs, dont les cheveux étaient dorés. Les 2 enfants étaient jeunes. Ils étaient frères et sœurs. Le nom de la fille était Daenerys. Leur père avait gouverné ces 7 royaumes pendant de nombreuses années. Mais il y a quelques années, Ned Stark est maintenant le roi. Ils ont fait un complot ensemble. Parmi eux, Jaime, qui est aussi le frère de la femme du roi. Sur lequel Jaime a tué le père de Daenerys, le roi. Parce qu'il était son garde à l'époque. Et maintenant pour se venger de son père, le frère de Daenerys veut marier sa sœur au roi du royaume. Parce qu'il croyait que si ma sœur Daenerys se mariait avec le roi, alors sa grande armée sera la mienne. Après quoi j'attaquerai la capitale. Et je deviendrai le roi de tous les royaumes. Là, le royaume du chevalier Stark vient. Dès que le roi arrive, tout le monde se prosterne devant lui avec respect. Ici, un autre frère de la femme du roi a été montré. Mais c'était un nain, que la femme du roi n'aimait pas beaucoup. Mais son frère Jaime l'aimait beaucoup. Le roi était venu ici pour ça. Il pouvait faire du chevalier Stark son bras droit. Ici, nous avons découvert que le roi voulait épouser la sœur cadette du chevalier Stark. Mais le fils de Ned Stark n'aimait pas ça.
C'est pourquoi il a kidnappé la sœur de son père. D'abord, il lui a fait du mal, puis l'a tuée. Cause de quoi le roi était très triste. Maintenant, le roi ne pouvait pas épouser la sœur du chevalier Stark, mais veut maintenant marier son fils à la fille de Ned Stark. Daenerys s'est mariée avec le chef. Mais le comportement du chef n'était pas bon avec Daenerys. Il se comportait très mal avec elle. Pourtant, les deux vivaient leur vie. Mais parce que Daenerys ne comprenait pas la langue du chef. C'est pourquoi le chef offre 3 cadeaux à Daenerys. La première chose était 3 livres, qui étaient dans la langue d'ici. Le second était un homme, qui deviendrait désormais le traducteur de Daenerys. Autrement dit, il traduira la langue de ces personnes, et le dira à Daenerys. Et la troisième chose était 3 œufs de dragon, qui étaient très gros. Mais avec le temps, ils sont devenus comme des pierres. Le fils cadet du chevalier Stark escaladait une tour, où il voit Jaime et sa sœur, l'épouse du roi, dans un état très étrange. Maintenant, l'enfant n'est pas allé le dire à personne. C'est pourquoi Jaime le jette de la tour pour le tuer. Daenerys apprenait la langue de son mari, le chef. En même temps, elle entretenait de bonnes relations avec son mari. Le fils du chevalier Stark ne meurt pas en tombant de la tour, mais il tombe dans le coma. Mais encore, Ned Stark se rendait dans la capitale avec ses 2 filles, pendant que son beau-fils, Jon, se rendait sur ce grand mur pour devenir chevalier. Maintenant, le fils du roi a commencé à se conduire mal avec le nain. À cause de cela, le nain l'a giflé 3 fois. Un homme debout à côté de lui, qui était en fait un soldat du chevalier Stark, regardait tout, et son visage était brûlé. Maintenant, le ministre vient rencontrer la femme du chevalier Stark. Dans Game of Thrones, le ministre est qualifié de personne très éduquée, qui travaille pour les médecins, les scientifiques et tout le monde. Et elle était la ministre spéciale de sa famille. Après sa mort, Jon vient ici, parce qu'il était aussi sur le point de partir. Il est venu ici pour rencontrer son demi-frère, qui était tombé dans le coma. Ici, nous pouvons voir que la femme de Ned Stark ne l'aimait pas. Mais Jon aimait ses sœurs et ses frères. Peu importe s'il s'agissait de ses demi-frères et sœurs. Après quoi, il se rend chez sa sœur cadette, et lui offre une petite épée. Parce qu'elle n'était pas comme les filles ordinaires, mais elle était spéciale. Elle voulait aussi devenir une guerrière. Elle était courageuse depuis l'enfance. Après quoi Jon commence à marcher sur son chemin pour devenir chevalier. Et Ned Stark commence à marcher sur son chemin. En chemin, Jon l'interroge sur sa mère. Où est ma vraie mère? Et qui était-elle? Ned Stark dit cela lorsque vous revenez du voyage. Ensuite, je vous parlerai de votre mère. Quand Ned Stark et King étaient assis au même endroit. Ensuite, King a reçu une lettre, sur laquelle il était écrit que Daenerys et le roi sont mariés. En entendant cela, le roi se mit tellement en colère, qu'il ordonne de tuer Daenerys. Mais Ned Stark n'est pas d'accord avec cela, et refuse. Sur le chemin, le nain accompagnait également Jon, parce qu'elle s'approchait du mur. C'est pourquoi il voulait aussi voir le mur de près. Ici, des criminels les accompagnaient également, parce qu'ils allaient en chevalier. Maintenant, le fils de King et la fille du chevalier Stark se parlaient, parce qu'ils allaient se marier plus tard. Mais ici, le fils de King voit la fille cadette du chevalier Stark joue avec un pauvre garçon avec une épée, ce qu'il n'aimait pas du tout. Il prend son épée et coupe la tête de la fille. En voyant cela, la jeune fille s'est mise en colère, parce que ce pauvre garçon était son ami. C'est pourquoi elle commence à battre le fils de King, avec qui sa sœur allait se marier. Mais il se fait libérer, et commence à battre la fille de Ned Stark après l'avoir tirée. Mais alors le loup de la fille vient et mord le fils de King, ce qui l'a beaucoup blessé. L'épée a également glissé de sa main. Ensuite,
la fille du chevalier Stark prend immédiatement son épée, le jette dans l'étang et s'enfuit. Maintenant le fils de Ned Stark, qui était dans le coma. Un homme vient le tuer, qui avait un poignard. Avant cela, il aurait fait du mal à la fille. Ici, la femme de Ned Stark, c'est-à-dire la mère de la fille, arrive et l'arrête, parce qu'elle se cachait ici à ce moment-là. Elle lui arrache le poignard. Alors voici que son loup vient et mord le cou de cet homme. En raison de quoi son sang coule tellement qu'il meurt sur le coup. À cause de cela, la femme de Ned Stark a également commencé à se sentir bizarre. Et elle va rencontrer son mari Ned Stark. Maintenant parce que le loup de la fille du chevalier Stark avait mordu le fils de King. C'est pourquoi elle le chasse de là. Pour que personne ne tue son loup. Mais les soldats l'attrapent et l'emmènent à King. Alors le fils de King et sa sœur eux-mêmes mentent. Que son loup a mordu le fils de King sans parler. Ils ne disent pas que le fils de King avait aussi fait beaucoup de mal. Voyant sa sœur mentir, la fille cadette de Ned Stark se met très en colère. C'est pourquoi elle commence à battre sa sœur. Alors ici, King annonce la punition. Que le loup de la fille cadette du chevalier Stark soit tué. Mais parce qu'elle avait déjà chassé son loup. Alors King leur ordonne alors de tuer le loup de sa sœur aînée. C'est pourquoi maintenant le chevalier Stark lui-même s'en va. Et tue le loup de sa fille aînée. Au bout d'un moment, Ned Stark atteint la capitale. Ici, un consul est appelé à sa rencontre. Ici, il rencontre le frère du roi, un seigneur, qui s'occupe de toute l'affaire. Et un seigneur journaliste qui diffuse des nouvelles à différents endroits. Qui apporte toutes les informations et les donne au roi. Un vieil homme le rencontre également, qui est le maître ici. Maintenant, Daenerys sait qu'elle va être mère. Et son traducteur transmet toutes les nouvelles au roi. À travers la lettre, il a dit au roi que Daenerys est mariée au chef. Jon a également atteint le mur, qui enseignait le maniement de l'épée aux nouveaux guerriers. Son oncle, le frère du chevalier Stark lui dit que je vais de l'autre côté du mur. Parce que je suis un ranger. Et seul un ranger peut aller de l'autre côté du mur pour se promener. Maintenant à Winterfell, les yeux du fils du chevalier Stark s'ouvrent. Celui qui était tombé dans le coma. Quand il reprend ses esprits, il découvre que ses deux jambes sont endommagées. Il ne se rappelait même pas qui m'avait fait tomber de la tour. La femme du chevalier Stark atteint la capitale. Où était son mari? Elle est venue ici et a rencontré le Seigneur, avec qui elle a vécu dans son enfance. Dans l'enfance, ce Seigneur l'aimait bien. La femme de Ned Stark pense qu'il m'aime toujours. C'est pourquoi elle se fâche contre lui. Parce qu'elle le considérait comme son petit frère. Maintenant, dans peu de temps, Ned Stark vient également ici. Sa femme lui montre ce poignard, par lequel cet homme a tenté d'attaquer son fils. Ce poignard était fait d'un acier très spécial et coûteux. Cet acier est considéré comme très précieux dans Game of Thrones. Ici, le Seigneur dit que ce poignard est du nain. C'est le frère de la femme du roi. Mais n'allez pas trop loin dans ces choses. C'est pourquoi Ned Stark renvoie sa femme à Winterfell. De plus, Ned Stark envoie un épéiste à sa fille cadette, pour lui apprendre le maniement de l'épée. Qui va lui apprendre le maniement de l'épée à partir de maintenant. Le fils cadet de Ned Stark, qui venait de sortir du coma, fait un rêve, dans lequel il voit un oiseau à 3 yeux. Mais soudain ses yeux s'ouvrent. En face de lui se trouvait le demi-frère, qui allait l'emmener chez le fils aîné du même chevalier Stark. Et parce que cet enfant ne pouvait pas encore marcher, alors pour le récupérer, un homme est appelé sur place. Maintenant, un tournoi a eu lieu dans la capitale. Parce que Ned Stark était devenu l'homme spécial de la main droite du roi ici. Alors que Ned Stark lui-même va rencontrer un vieil homme. Parce qu'il est ici le plus ancien bras droit du roi, qui est devenu plus tard le roi lui-même. J'ai appris à le connaître. Où ce vieil homme dit que la main droite du roi
toujours utilisé pour lire un livre qui concerne l'histoire de Westeros. En disant cela, le vieil homme apporte ce livre devant lui. D'où Ned Stark commence également à lire. Parce qu'il voulait savoir pourquoi la main droite du dernier roi s'est-elle autant intéressée à ce livre. Puis Ned Stark va et rencontre un garçon. Parce que la main droite venait aussi beaucoup le rencontrer. Ou en regardant son visage, Ned Stark le découvre. Que ce garçon est maintenant le beau-fils du premier roi. Quoi qu'il en soit, le tournoi commence. Ou un frère d'un soldat brûlé et un épéiste venaient rivaliser les uns avec les autres. Leur compétition était que les deux doivent se faire tomber du cheval. Et celui qui tombera le premier du cheval perdra. Celui qui l'a fait tomber gagnera. Maintenant, le frère du soldat brûlé était très dangereux. Parce qu'il avait brûlé le visage de son frère. Dès que leur compétition a commencé, l'épéiste du frère du soldat frappe directement le cou avec une verge. En raison de quoi il a été tellement blessé. Cela tombe immédiatement. Son sang a commencé à couler rapidement. À cause de quoi l'épéiste y meurt. Quand la femme de Ned Stark est allée à Winterfell, elle y voit le nain. C'est pourquoi elle appelle ses soldats et le fait attraper. Maintenant, le prochain match du tournoi était entre un prince et le frère du soldat brûlé. Dès le début de la compétition, le prince le jette facilement avec une épée. Maintenant parce que le frère du soldat avait perdu. À cause de cela, il était tellement en colère qu'il s'est immédiatement levé et a commencé à tuer le prince. Le soldat brûlé, sur l'action de son frère, était très en colère. Il arrive rapidement sur le terrain et arrête son frère. Il a commencé à le combattre. Voyant cela, le roi était très en colère. Il s'est immédiatement levé, a crié et est allé arrêter le combat. Quand le frère du soldat est parti en colère. Quand Ned Stark parle au seigneur journaliste. Ensuite, il obtient beaucoup d'informations ici. Le seigneur reporter raconte que la main droite du premier roi, sur laquelle nous recueillons des informations, sa mort n'était pas naturelle. En fait, il a été empoisonné et tué. La fille du chevalier Stark, tout en poursuivant le chat, était arrivée dans une très grande grotte, où elle obtient beaucoup de gros squelettes de dragons. Parce que la famille de Ned Stark peut chevaucher le dragon, et pourrait les contrôler. Mais étonnamment, aucun dragon n'avait encore été vu ici. Maintenant, le roi nomme un consul, dans lequel il appelle également Ned Stark, et ordonne immédiatement de tuer Daenerys, parce qu'il savait qu'elle allait être mère. C'est pourquoi il avait peur qu'elle, avec ses autres royaumes, puisse attaquer la capitale. Mais Ned Stark s'y oppose. Quand le roi ne l'a pas écouté, il était têtu. Puis il quitta la position de bras droit de son roi. Et à partir de là, il était sur le point de faire ses valises et de partir. C'est alors que le seigneur vient à lui, qui le présente à une femme, avec qui le bras droit du roi a également été trouvé avant sa mort. Et cette femme était la mère du beau-fils du premier roi. Ned Stark voulait le savoir. Pourquoi la main droite du dernier roi s'intéressait-elle autant au beau-fils du premier roi? Dans la capitale, Jaime entoure Ned Stark avec l'aide de ses soldats. Parce qu'il savait que mon frère nain avait été kidnappé par la femme du chevalier Stark. Maintenant, dès que les soldats du chevalier Stark avancent, Jaime commence à se battre avec eux. Celui qui s'avançait, il tuait tout le monde avec des épées. En mettant une épée dans la poitrine de quelqu'un, aux yeux de quelqu'un et juste comme ça. Il a tué tous les soldats de Ned Stark. Et lui-même a commencé à se battre avec Ned Stark. Ici, le jeu d'épée a duré longtemps entre eux. Mais juste à ce moment, le soldat de Jaime arrive et met une épée dans la jambe du chevalier Stark. En raison de quoi il a été tellement blessé qu'il y tombe immédiatement inconscient. Quand ses yeux se sont ouverts, il trouve le roi et sa femme devant lui. Ici, sa femme dit quelque chose de mal à propos de Ned Stark.
en raison de quoi le roi en colère la gifle, et fait à nouveau du chevalier Stark le bras droit du roi. Daenerys met l'œuf du dragon dans le feu. Puis dès qu'elle a commencé à le ramasser, elle et son serviteur viennent attraper l'œuf, pour que sa main ne brûle pas. Mais les mains du héros et de son serviteur brûlent, parce que Daenerys était indemne. Dans la jungle, les fils du chevalier Stark et son beau-fils montaient tous les deux à cheval. Entre-temps, le fils cadet qui était sorti du coma, il se sépare d'eux. Ou alors des gens étranges viennent l'attraper. Ces gens étaient sauvages, qui venaient de l'autre côté du mur. Avant cela, ils attrapent l'enfant. Ici, ces deux frères arrivent et tuent l'homme sauvage en frappant une flèche. Mais en attrapant le garçon sauvage, ils en font un esclave. Quand le nain a été présenté devant tout le monde, puis il dit qu'un homme de mon côté se battra avec votre soldat. Si je gagne, tu devras me quitter. Tout le monde était d'accord, mais c'était un nain. Comment va-t-il se battre? Tout le monde pensait la même chose et riait. Ou alors un soldat est venu devant, qui décide de se battre aux côtés du nain. Quand le roi était à la chasse, à cause de la consommation d'alcool, il était très ivre, et il tombait aussi malade. Mais son compagnon donnait toujours de l'alcool au roi, le soldat qui combattait aux côtés du nain. Il donne une bonne leçon à l'autre soldat. Après l'avoir beaucoup battu, il met une épée sur son cou, en raison de quoi son sang est très rapide. Après quoi le soldat du nain le ramasse et jette l'autre soldat dans le fossé. Maintenant parce qu'il avait gagné. Ainsi, la femme du chevalier Stark et sa sœur ont dû quitter le nain. Ned Stark lisait des livres, d'où il commence à penser à une chose. C'est le roi de cette époque. Personne dans sa famille n'a les cheveux dorés. Même le roi n'en a pas, mais il a du noir. Mais ses 3 enfants ont des cheveux dorés comme ceux de Jaime. Ici, le frère de Daenerys faisait peur à Daenerys et à son mari en leur montrant une épée, parce qu'il voulait qu'il lui donne tous les deux la couronne d'or. À cause de cela, le mari de Daenerys s'est mis en colère, et il fait fondre l'or, et le met sur la tête du frère de Daenerys, en raison de quoi sa tête a commencé à fondre. Il souffrait tellement. Il est mort à l'agonie sur place. Nous voyons maintenant Jaime, la femme du roi et le père du nain, qui vient à Jaime, et lui donne beaucoup de soldats, et l'envoie sauver son frère nain. Dans la capitale, Ned Stark dit à la femme du roi que j'ai découvert la relation entre toi et ton frère Jaime. Et quand le roi revient, alors je lui parlerai de cette mauvaise relation. Nous voyons le roi, qui était allongé sur le lit dans un état malade, parce que quand il était parti à la chasse, il y a donc eu beaucoup de blessures, à cause de la consommation d'alcool. Son état se dégradait. C'est pourquoi il l'appelle Ned Stark, et lui fait écrire une lettre, dans laquelle il fait de Ned Stark le protecteur de tout l'endroit, celui qui le protège. Cela signifie que lorsque le roi mourra, Ned Stark dirigera tout le royaume. Quand le fils du roi sera grand, il obtiendra le trône. Cela signifie qu'il sera le prochain roi. Mais Ned Stark, au lieu de son fils, écrit sur le véritable héritier du royaume. Il n'écrit pas qu'il obtiendra le trône. Au lieu de cela, il écrit que celui qui le mérite deviendra le roi. Seigneur commandant près du mur, fait de Jon son esclave, celui qui le servira après aujourd'hui. Il cuisinera pour eux. Jon n'aime pas ça, parce qu'il voulait devenir rangé. Dans la capitale, le chevalier Stark appelle le Seigneur à lui. Les gardiens de la paix ici, ceux qui maintiennent la paix, dites-leur de m'accompagner. Le fils du roi appelle le chevalier Stark dans la salle du trône, où il a appris que mon père, le roi, est tué. Je suis le roi de cet endroit. Et il monte sur le trône. Plus tard, Ned Stark montre au roi la dernière lettre que le roi avait écrite, dans laquelle il était écrit que Ned Stark restera le protecteur de ce gouvernement.
jusqu'au moment où le fils du roi sera grand. Seul celui qui le mérite obtiendra le trône. La femme du roi n'était pas d'accord avec cette lettre. Et elle déchire cette lettre. Voyant cela, Ned Stark raconte aux gardiens de la paix qui se tiennent là la relation entre la femme du roi et Jaime. Les soldats de la paix ont l'impact inverse de cela. En écoutant cela, ils se mettent en colère. Mais ils attaquent les soldats de Ned Stark. Ils tuent tous les soldats en les poignardant avec leurs épées. Il y avait une atmosphère de guerre. Parallèlement à cela, Seigneur qui était loyal au début. Il trompe Ned Stark et met une épée sur son cou. Il y avait une atmosphère de guerre à l'extérieur. Car les soldats de Jaime ont attaqué les soldats de Ned Stark. Et devenaient plus lourds pour eux. Les gardes détiennent la fille cadette du chevalier Stark. Mais un épéiste envoie la fille loin de là. Maintenant, 2 cadavres viennent de l'autre côté du mur. C'étaient les cadavres des chevaliers. Qui sont allés de l'autre côté du mur. Avec le frère du chevalier Stark. Il n'y avait pas encore de localisation de son frère. Son cheval seul revint. Lord Commandé dit à Jon que ton père Ned Stark a été capturé dans la capitale en étant traité de traître. En entendant cela, Jon se met en colère. Il parle d'aller dans la capitale pour sauver son père. Sur quoi le seigneur commandeur lui rappelle les promesses du chevalier. Selon eux, un chevalier n'a pas de famille. Il ne devrait pas se soucier de ce qui se passe dans les 7 royaumes. Maintenant, un cadavre près du mur prend vie. Cela devient assez effrayant. Et attaque Lord Commandé. Maintenant, Jon vient sauver Lord Commandé. Il coupe les mains du cadavre avec son épée. La main est tombée. Puis il poignarde une épée dans l'estomac du cadavre. Mais il reste indemne. Alors Jon allume un feu en lui jetant une lumière. Il brûle et le cadavre brûlé. Profitant de cela, Jon court après avoir pris Lord Commandé. Là, beaucoup de gens du chef commencent à se fâcher contre lui. Parce qu'il commençait à être beaucoup d'accord avec Daenerys. Et elle était rebelle. Un garçon attaque le mari de Daenerys avec une épée. À la suite de cela, une coupure était là sur sa poitrine. Il a commencé à saigner. Il s'est tellement fâché avec ça. Il tient le garçon et lui a cassé les os du cou. À la suite de cela, il est mort immédiatement. Le nain rejoignit son père avec ses compagnons. Son père se préparait à se battre avec Ned Stark. Il inclut son fils nain et ses amis dans son combat. Le fils du roi met à la retraite un ancien soldat en le qualifiant de vieux. À partir de maintenant, tu ne travailleras plus pour nous. Le soldat devient tellement en colère contre cela. Il a quitté sa désignation et est parti de là. Plus tard, le fils du roi a remplacé Jaime avec lui. Maintenant, la fille aînée du chevalier Stark est assise devant le fils du roi et demande pardon. Qu'il quitte son père Ned Stark. Le fils du roi dit que je promets que je te quitterai toi et ton père, Ned Stark. Seulement s'il se confesse comme un traître devant tout le monde. La maman de la fille aînée de Ned Stark vient la voir. Parce qu'ils étaient prêts pour la guerre. Ils ont fait toute leur équipe. Et après les avoir pris, ils atteignent le pont. Pour traverser le pont, ils ont besoin de l'autorisation de leur chef. Quand la femme du chevalier Stark va prendre la permission, il dit que je n'accorderai la permission de traverser le pont que lorsque mon fils épousera votre fille, votre plus jeune fille devra épouser notre garçon après avoir grandi. Ce à quoi elle s'engage. Maintenant, il accorde la permission. Jon a sauvé la vie de Lord Commandé. Il était très content de lui. Et lui donne son ancienne épée de famille en cadeau. L'épée qui a été poignardée sur la poitrine du mari de Daenerys. Il était assez blessé et son état empirait. Il devient si faible qu'il tombe de son cheval. Voyant cela, son peuple pense étrangement. Et commence à penser à la trahison. Ils considèrent un homme fort comme leur chef, pas un faible. Voyant cela, Daenerys y rencontre une femme qui était magicienne et connaît la magie.
Daenerys lui dit de guérir son mari. Elle lui dit qu'elle va guérir son mari. Mais vous devez sacrifier une vie à son retour. Sinon, il mourra. Plus tard, elle appelle le cheval du roi et le tue. Le lendemain, le camp du père de Jaime a été attaqué. Il combattit bravement l'armée et gagna la guerre. Plus tard, il apprend que c'était une conspiration du fils de Ned Stark. Il y avait appelé 2000 soldats pour attaquer. Alors il se distrait et il va attraper Jaime. Il se passe exactement la même chose, le fils de Ned Stark bat facilement les soldats de Jaime et capture Jaime. Après l'avoir blessé, il en fait son esclave. Dans la capitale, Ned Stark, pour sauver ses filles, s'est mis d'accord avec le fils du roi et s'est avoué traître devant eux tous. Mais le fils du roi malhonnête va à l'encontre de sa promesse et ne lui pardonne pas. Mais il dit à son soldat de lui trancher la gorge, parce que c'est un traître. Et il meurt ainsi. La fille de Ned Stark voit tout cela dans la foule. Elle se sent triste. Puis son oncle la prend à part et lui coupe les cheveux. Pour que personne ne puisse la reconnaître et que sa vie puisse être sauvée. Le fils et la femme du chevalier Stark apprennent que le roi a tué le chevalier Stark. D'où tous les deux se sentent tristes. Son fils était devenu fou de colère et de tristesse. Les soldats du Nord ont séparé la zone nord de l'autre royaume. Ils font du fils du chevalier Stark leur nouveau roi. Daenerys donne naissance à un bébé mort. Tout a été fait par le magicien. À cause de quoi elle donne naissance à un enfant mort. Et la vie de son mari a été sauvée. Lorsque Daenerys se rend chez son mari, seuls ses yeux se sont ouverts. Il ne pouvait ni parler ni bouger. Cela signifie qu'il était comme un cadavre. Il s'avère que le magicien a fait cela. Parce que son mari avait l'habitude de taquiner tout le monde. Parce que son mari était comme un cadavre si involontairement. Elle tue son mari en l'étouffant avec un oreiller. Elle se prépare à brûler son cadavre. Elle met l'œuf de dragon à l'intérieur du premier et s'assied là. Après un certain temps, lorsque le feu s'éteint, certaines personnes viennent vérifier. On y voit une scène surprenante. À cause de l'incendie, ses vêtements ont été brûlés. Mais Daenerys n'a pas été blessée. Non seulement cela, mais 3 dragons éclosent des œufs. Et asseyez-vous sur les épaules de Daenerys. Voyant cela, le traducteur devient très inquiet. Lui et certaines personnes sont assis à genoux devant Daenerys. Ils s'inclinent devant elle. Parce qu'ils apprennent qu'elle est spéciale. La première saison se termine ainsi.